Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de 3TV. Voici pour vous les titres. Arrivée triomphale du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, cet après-midi. De retour du deuxième sommet Russie-Afrique, le président de la transition a été accueilli par des milliers de manifestants mobilisés devant l'aéroport international de Ouagadougou. Images et réactions à suivre en début de journal. Et puis, l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes ARCEP a ouvert ce lundi un atelier en lien avec le secteur des télécommunications et des postes. 72 heures durant, les différents acteurs échangeront afin de trouver des solutions face aux problèmes qui minent ce secteur. On fait le point dans un instant. Et enfin, Bosquet du 75e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est le nom que porte désormais le site de 11 hectares situé à Konki-Ipala, où près de 700 plants de diverses espèces ont été mis en terre ce week-end. Retour en images dans ce journal sur cette actualité. De retour de Saint-Pétersbourg, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé ce 31 juillet dans l'après-midi à l'aéroport international de Ouagadougou. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela ainsi que des présidents d'institutions. Ce déplacement effectué en Russie est le deuxième du capitaine Ibrahim Traoré depuis sa prise de pouvoir. Le sommet Russie-Afrique aura permis au Burkina de tisser des partenariats pour son développement socio-économique ainsi que le renforcement de sa diplomatie. Et à ce sujet, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la réouverture de la représentation diplomatique russe au Burkina, fermée depuis 1992, ainsi que l'octroi d'une aide alimentaire au profit du Burkina Faso estimée à 2,5 millions de dollars. Et ils étaient des milliers de personnes à se réunir aujourd'hui devant l'aéroport international de Ouagadougou avec pour objectif d'accueillir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de retour de Saint-Pétersbourg en Russie où il a participé au deuxième sommet Russie-Afrique. À en croire l'avis de plusieurs citoyens, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers sa participation, a honoré le Burkina en particulier et l'Afrique en général. Quoi donc de plus normal que cet accueil triomphal pour montrer leur attachement vis-à-vis du chef de l'État et surtout des résultats engrangés sur le terrain. Yassine Sawadgo. L'ambiance ici à l'aéroport international de Ouagadougou. Alors comme vous le constatez, les gens sont sortis nombreux pour accueillir leur héros, disent-ils, le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État. De retour, il était pour le deuxième sommet Russie-Afrique. D'aucuns estiment qu'il a représenté dignement l'Afrique, raison pour laquelle ils sont sortis pour l'accueillir. Nous sommes là ce midi venus de Kaya directement pour accueillir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui revient de la Russie après avoir défendu vaillamment le Burkina Faso et l'ensemble de l'Afrique. Il a fait comprendre au reste du monde que nous sommes des gens très engagés à nous libérer des difficultés qui nous sont imposées par des frères. Il est prêt à défendre, il est le leader de notre nation pour défendre notre cause et nous devons le soutenir pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes là ce matin pour accueillir notre fierté nationale qui est le président de la transition, Ibrahim Traoré. Il a tout fait déjà, je pense que tout est déjà dit. Il fait la fierté de la jeunesse actuellement et en tant que jeunes, nous sortons pour le soutenir. Nous sommes venus accueillir notre héros capitaine Ibrahim Traoré. Il nous a tous honorés en Russie. Les gens qui ont des gros diplômes sont partis, mais ils n'ont rien fait. Ibrahim Traoré a pris la parole sans avoir un papier. Il y avait des grandes personnes, mais ils n'ont rien fait. Vraiment, nous sommes contents de lui. S'il
y a bien sûr pas mal de personnes ici à l'aéroport. C'est pour aussi témoigner leur gratitude vis-à-vis du président de la transition qui, quand on les écoute, ils estiment bien sûr que depuis sa prise de pouvoir, il y a bien sûr une avancée significative sur le terrain, raison pour laquelle ils sont sortis. Les résultats sur le terrain, c'est satisfaisant progressivement. Quand on sait qu'il fallait une bonne organisation pour pouvoir avoir des résultats. Et depuis son arrivée, nous avons constaté une grande amélioration, tant sur l'organisation de la guerre et les résultats au niveau du front. Il faut que nous aussi nous donnions notre contribution parce que ces hommes-là, ce sont nos enfants, ce sont nos maris et ce sont nos époux aussi. Donc ils ne peuvent pas tout faire. Donc cette guerre-là, ce n'est pas la guerre uniquement que des hommes pour nos soldats. C'est pour tout le monde et tout le monde doit apporter aussi sa contribution. Tout ce beau monde que vous voyez là est là, bien sûr, pour accueillir le capitaine Ibrahim Traoré de retour de la Russie où il a participé au sommet Afrique-Russie, alors qu'il s'est tenu bien sûr il y a quelques jours. Direction à présent la cité du Cavalier Rouge à Koudgou où l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes ARCEP tient depuis ce lundi un atelier en lien avec le secteur des télécommunications et des postes. Placé sous le thème « Quelles actions des acteurs face aux défis du secteur des communications électroniques ?» Cette rencontre permettra aux différents acteurs d'échanger 72 heures durant afin de trouver des solutions face aux problèmes qui minent le secteur. Alexis Wenkouni Belem Naba de retour de Koudgou. Quelle action des acteurs face aux défis actuels du secteur de la communication électronique? C'est la thématique qui réunit les premiers responsables de l'ARCEP, l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes, de la téléphonie mobile et la Ligue des consommateurs. Le secteur de la communication électronique est confronté à plusieurs défis qui impactent l'offre de services des consommateurs et des utilisateurs. En perpétuant donc cette rencontre annuelle entre les différents acteurs, l'idée est de maintenir cet espace de dialogue constructif afin de partager des points de vue et discuter des enjeux auxquels sont confrontés les usagers des services électroniques. Nous allons revenir sur les questions de rayonnement non ionisant. Nous allons revenir sur la problématique que des acteurs ont par rapport donc à l'implantation des pylônes. Nous allons revenir sur les préoccupations essentielles. Notre secteur évolue, la technologie évolue, donc ça offre des opportunités, mais ça suscite aussi des questionnements et des préoccupations auxquelles les différentes associations sont confrontées. Donc ensemble, nous allons nous asseoir, travailler à sortir des recommandations dont la mise en œuvre va permettre effectivement de prendre en compte les préoccupations des différentes associations. Cette rencontre servira de cadre pour faire le toilettage de l'ensemble des recommandations de l'année précédente et de formuler de nouvelles dans le sens de la dynamisation du secteur. Elle se tient à une période où les organisations de la société civile prévoient des manifestations de boycott des réseaux de téléphonie mobile. Pour Dasmane Traoré, ces actions s'inscrivent dans un sens d'une pression de ces OSC pour l'amélioration de l'offre de services des consommateurs. Dans ce sens-là, je crois qu'il n'y a pas lieu d'arrêter toute forme de dynamique, mais les opérateurs devraient comprendre qu'entre eux, et puis les associations des consommateurs, il n'y a pas une limite et que bien au contraire, nous devons nous attraper la main dans la main. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et nous insistons beaucoup, nous ne devons pas être des ennemis, nous devons plutôt être des acteurs, des collaborateurs pour que nous, dans notre rôle de veille et d'interpellation, nous puissions les approcher par moment lorsqu'il le faut. Ce rendez-vous annuel des acteurs du secteur de la communication électronique servira par ailleurs de cadre pour aborder la récurrente question des cahiers de charges de l'ARCEP. 11 exposés seront faits par toutes les parties prenantes au cours de cette rencontre qui dure 72 heures. On reste dans la région du centre-ouest, précisément à Sakoinse, dans la commune de Kokolgo, où l'association pour le développement de la localité a tenu ce week-end la 8e édition des prix d'excellence. En effet, c'est une journée d'excellence au cours de laquelle 27 meilleurs élèves de la SEB de Kokolgo ont vu leur mérite reconnu. À ceci, il faut ajouter 3 meilleurs enseignants qui ont eux aussi été récompensés. À noter que pour cette 8e édition, près de 2 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la cause de l'éducation
d'éducation dans cette localité du Burkina. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Ils sont 27, les meilleurs élèves de la SEB de Kokolgo, de la classe du CP1 au CM2 à être primés à cette 8e édition des prix d'excellence. Des élèves dont les moyennes varient entre 7,30 et 9,18. Ayant fait preuve de détermination dans leur travail à cette rentrée scolaire 2022-2023, ils reçoivent chacun des kits scolaires en plus des vélos pour ceux qui feront leur premier pas en classe de 6e. Les meilleurs enseignants n'ont pas été oubliés. 3 d'entre eux ont reçu des tablettes, dont Mariam Kaboré de l'école de Kunatenga qui a fait un taux de succès de 100% au certificat d'études primaires. Tous ces mérites reconnus sont à l'actif de l'Association pour le développement de Sakoinsé qui a mobilisé près de 2 millions de francs CFA pour la cause. Une initiative qui vise à rehausser le taux de succès du secteur éducatif qui était en baisse dans cette localité. Et pour le président de cette organisation, leur effort a porté fruit. Nous avons cru, en tout cas qu'en récompensant les meilleurs élèves, en essayant de les booster un peu à travers des petits gestes, nous pouvons insuffler une dynamique au niveau des élèves et aussi au niveau des enseignants. Vous voyez, bon, souvent quand on est à proximité de la ville de Ouagadougou et tout ça, c'est pas évident. Donc nous avons initié cela pour encourager les enseignants afin qu'ils puissent effectivement se donner et aussi les élèves parce que bon, peut-être en poursuivant un petit cadeau, soit un vélo, l'élève peut effectivement réussir son cursus scolaire. Cela a permis d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur éducatif dans cette province. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle ne dit pas le contraire. À l'échelle de la SEB de Kokolgo, un taux de succès de 65% a été enregistré et les meilleurs élèves viennent de l'école de Sakoinsé. À l'échelle provinciale, un bond de 3% a été enregistré par rapport à l'année précédente. Un résultat à mettre à l'actif du personnel éducatif de cette localité selon Bourema Ouedraogo. Pour la session de 2023, nous avons fait un pas en avant. C'est-à-dire que nous avons quitté un taux de 59% à un taux de 62%. Donc pour moi, nous gagnons 3% de plus par rapport à l'année passée. Et je pense qu'on ne crache pas dessus. Nous sommes vraiment contents pour ce petit pas qui a été fait. Et nous pensons que les fois à venir, nous allons encore aller de l'avant. L'éducation et la sauvegarde du patrimoine culturel est le thème retenu pour cette 8e édition. Socle de toute société, les valeurs culturelles doivent être perpétuées de génération en génération. L'idée d'intégrer ces valeurs dans les programmes d'enseignement suggère le représentant du secrétaire général du ministère en charge de la culture, président de cette cérémonie. La culture de façon générale et le patrimoine culturel est le socle de toute société, comme on le dit. Alors, pour pouvoir perpétuer donc ce socle-là, il faut que nous essayons de l'intégrer au maximum dans les programmes d'enseignement, que ce soit au niveau des jeunes et même jusqu'au plus grands, et pour pouvoir donc inculquer les valeurs qui sont les nôtres donc à nos plus jeunes générations. Lions Club International Ouaga Oasis a, au cours de cette cérémonie d'excellence, offert 500 livres au lycée de Sakoinsé. Pour le deuxième vice-président de cette organisation, Roland Rwamba, ce geste s'inscrit dans la cause nationale. L'idée étant de permettre aux élèves de renforcer leurs esprits critiques et d'analyse. Mais au-delà de cela, de participer à la construction d'une nation de paix, de tolérance et de prospérité. Télésphore Bationo, parrain de cette cérémonie, lui aussi n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filles. Il les a invités à l'abnégation au travail au sens élevé du goût de la qualité et de la sauvegarde des valeurs culturelles chères au peuple burkinabé afin d'être la relève de cette nation à l'avenir. Retour à présent à Ouagadougou, bosquet du 75e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est le nom que porte désormais le site de 11 hectares, à Komki-Ipala, où près de 700 plants de diverses espèces ont été mis en terre ce week-end. En plus du matériel offert à la commune pour l'entretien des plants, un forage et un centre de formation seront érigés sur le site, selon les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Les détails avec Diassibo Oba et Alexis Wenkouni Belem Naba.
Ce sont près de 700 plants de diverses espèces qui sont mis en terre à Bargo dans la commune de Konki-Ipala. Ce sont notamment des caïcédras, des baobabs et des nérés plantés sur une superficie de plus de 11 hectares. Cette journée de reboisement est la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à l'occasion de la commémoration de son 75e anniversaire. C'est une occasion saisie par le personnel de l'institution économique pour apporter sa contribution à la lutte contre la dégradation de l'environnement à travers ce bosquet. Les bénéficiaires et les autorités de la commune saluent l'acte. L'ensemble de toute la commune de Konki-Ipala est aligné sur cette lancée, c'est-à-dire la plantation, le reboisement. Et nous avons prévu sur la base du budget communal une ligne pour un reboisement. Nous ne faisons que remercier la Chambre de commerce, notamment les plus hautes autorités qui se sont lancées dans la même ligne de mire que nous. Pour cette activité éco-citoyenne, cet espace destiné à la construction future d'un centre de formation professionnelle est un choix fait par le personnel de l'institution. À en croire Isiaka Kargougou, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, c'est une activité pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons voulu profiter de la saison hivernale pour mettre ici en plan près de 700 espèces sur un site qui est destiné à abriter un centre de formation professionnelle en bâtiment et travaux publics. Nous avons pensé que la préservation de la nature est un devoir citoyen, incombe à toutes les institutions. Et vous avez constaté que tous les corps constitués de l'État s'exercent à ce devoir citoyen et patriotique. Nous allons reverdir le lieu avec diverses espèces forestières. Et nous espérons qu'à l'ouverture du centre, nous aurons un site très boisé, ombragé, qui offre aussi des fruits aux étudiants qui vont être donc les futurs pensionnaires de ce centre. La Chambre de commerce et d'industrie montre son engagement en faveur de la sauvegarde de l'environnement avec ce bosquet qui porte le nom de ce jubilé d'Albâtre. Cette opération de reboisement fait partie d'une série d'activités de la Chambre de commerce et d'industrie qui a commencé en début d'année. Selon les donateurs du bosquet, un forage sera réalisé sur le site afin de servir autant pour l'entretien des plants que pour les besoins des populations environnantes. Réunis ce dimanche à Abuja, en sommet extraordinaire, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont donné un ultimatum d'une semaine aux militaires nigériens pour restaurer l'ordre constitutionnel. Affirmant par ailleurs ne pas exclure un recours à la force, la CEDEAO a décidé de suspendre le Niger de toutes les transactions commerciales et financières. La décision de l'intervention militaire est diversement appréciée par les citoyens burkinabés qui ont réagi au micro de Diassibo Oba et Mamidriana Kamabou. 26 juillet 2023. Près d'une semaine que le Niger n'est plus dans un ordre constitutionnel avec la prise du pouvoir par des militaires. Ce dimanche 30 juillet, lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Niger, des mesures ont été prises à l'encontre des auteurs du coup d'État. La CEDEAO a ordonné un blocus économique par la suspension de toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger. Cette décision de coup de force prise par la CEDEAO n'est pas appréciée par certains citoyens burkinabés. C'est une erreur grave que la CEDEAO est en train de commettre en voulant agir militairement sur le Niger. Et je pense qu'au lieu que la CEDEAO intervienne militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire pour réinstaller Bazoum, la CEDEAO devait intervenir militairement pour déloger les terroristes hors de l'État, hors du territoire du Niger. Cette intervention est foncièrement suicidaire. La CEDEAO n'est pas une organisation des chefs d'État, c'est une organisation des États pour défendre les peuples. Si la CEDEAO intervient militairement, c'est encore pour commettre des crimes. La CEDEAO n'a pas pour but de commettre des crimes, elle a pour but de défendre les peuples. Si certains jugent que ces sanctions sont inopportunes, d'autres par contre appellent ces dirigeants au dialogue. Pour Ghislain Yamego, la voie de la diplomatie est la plus importante pour une Afrique de paix. C'est toujours mieux d'accorder assez de temps pour la concertation, pour le dialogue. Nous souhaitons
réellement pas l'usage des armes pour résoudre cette question, mais plutôt que les cœurs se parlent pour la paix. Je pense que la CEDEAO va privilégier le dialogue et la voie pacifique pour régler ce qui l'oppose au militaire. La CEDEAO est dans son rôle parce que la CEDEAO c'est une institution qui regroupe un certain nombre d'États et qui a ses règles également. Et la CEDEAO ne tolère pas les coups d'État. Les dirigeants de la CEDEAO ont fixé un ultimatum d'1 semaine aux militaires pour restaurer l'ordre constitutionnel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a aussi demandé la libération immédiate du président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Nous évoluons en musique dans ce journal avec l'artiste musicien Chris Bravo qui fait son retour dans la sphère musicale burkinabé et cette fois-ci avec un album de 13 titres intitulé Tilemawana. Chanté en langue dagara, cet album de l'artiste aborde des thématiques comme la combativité, l'éveil de la conscience de la jeunesse ainsi que le patriotisme. Compte rendu de la dédicace avec Asomta Somé et Cheikh Omar Ouedraogo. Tilemawana, qui signifie en langue française « Je suis de retour » est le premier album de l'artiste musicien Chris Bravo. Natif de la région du sud-ouest, Chris Bravo a été révélé au public burkinabé en 2019. Dans ce nouvel album, l'artiste aborde les sujets visant l'éveil de conscience de la jeunesse, les conséquences des fléaux tels que l'alcool, le vagabondage sexuel, la drogue. Ici, le message qui est caché derrière cet album, c'est lancer un appel à toute la jeunesse de se ressaisir parce que notre pays, qui est le Burkina Faso, traverse des situations un peu difficiles. Donc, ce pays a besoin de la jeunesse. Il ne faut pas que la jeunesse soit distraite. Il faut que cette jeunesse-là reste concentrée sur ses objectifs et lancer aussi un appel à toute la couche sociale. Voilà, que chacun joue sa part de responsabilité dans cette société-là. Je pense que c'est grâce à ça qu'on pourra vivre ensemble et construire ce beau pays. Chris Bravo, à travers cet album, prône également le bannissement des conflits familiaux, mais aussi et surtout le respect et la sauvegarde de l'identité culturelle de tout peuple et celle des Dagara en particulier. La surifa du parallélogramme a mis ma vie en retard. Seul dans ma tombe, je me revois mon fils compter des milliards. Tilemawana est un album entièrement chanté en langue dagara. Il est composé de 13 titres sur fond de rap sharp, dans des rythmes divers et variés comme l'amapiano, l'afropop, avec des tonalités traditionnelles dagara. Le premier titre, Tilemawana, qui raconte mon histoire. Voilà, cette combativité-là qui m'anime depuis le début de ma carrière. Quelques titres aussi qui parlent de l'alcoolisme de la jeunesse et un titre aussi qui interpelle toutes les couches sociales du Burkina Faso à se donner la main pour amener la paix au pays. Passionné de la musique depuis son enfance, Chris Bravo à l'état civil Zaoulale Christophe Jean-Eudes Soumé a débuté sa carrière en 2013. En septembre 2018, Chris Bravo a été repéré par une maison de production grâce à une vidéo publiée. Quelques mois plus tard, soit en 2019, il sort son premier single intitulé Paoufa. Et du sport pour clore ce journal, le championnat national de Ligue 1 reprendra le 1er septembre prochain. Selon une note de la Fédération burkinabé de football, c'est la période où les différentes équipes reprennent les entraînements pour être à un bon niveau pour le début. Après Salitas, l'AS Douane, l'EFO et l'ASFA Yenenga, c'est l'AS Sonabel qui cette fois-ci se met au boulot. Cette saison, c'est le terrain du centre technique de la Fédération qui a servi de cadre pour leur séance d'entraînement avec le nouvel entraîneur Bourema Kaboré. On fait le point avec Assami Tientori. L'AS Sonabel, à l'instar des autres clubs, a repris les entraînements pour entamer la saison sportive 2023-2024. En terminant la saison dernière au milieu du tableau, les électriciens débutent tôt ces entraînements pour avoir une bonne préparation physique et mieux débuter le championnat. Et pour ce début, on retrouve des anciens du club, mais également des nouvelles têtes. Bourema Kaboré dit aller tout doucement pour mieux se faire comprendre. Bon, comme c'est le début de la saison, il faut d'abord faire des entraînements pour améliorer la condition physique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, hier matin, nous avons travaillé très dur ici. Et ce soir-là, bon, il fallait faire des séances pour qu'ils puissent se récupérer. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait ce soir. On a travaillé un peu la défense. Mais je pense que
le seul jour ne permettra pas de bien comprendre. Au fur et à mesure que les jours avancent, on va quand même corriger beaucoup de choses pour être prêt le jour J. Cette année, l'objectif pour les Sonabel est de se classer parmi les meilleures équipes et avoir un rang honorable. Bon, cette année, je pense que c'est une équipe qui a eu des difficultés l'année passée. Et cette année, on fera tout pour quand même rehausser un peu le niveau et quand même avoir un classement honorable. Élément incontournable et capitaine de cette formation, Walid Guira sera toujours dans l'effectif cette saison. Pour lui, l'objectif est de chercher le podium pour faire mieux que la saison écoulée. Oui, nouvel entraîneur, oui, mais ce n'est pas un nouveau entraîneur pour moi parce qu'on a eu à travailler ensemble à l'EFO. Voilà, le travail se passe très bien. L'objectif cette saison, je pense qu'on va jouer le podium et essayer de remporter la Coupe de Faso. Et les joueurs sont conscients de la situation de l'équipe. Ça fait 2 ans qu'on tâtonne derrière, mais cette année, il faut qu'on élève le niveau pour pouvoir jouer le haut du tableau. Parmi les nouvelles recrues, il y a un certain Aboubacar Traoré, transfuse de Bobo Sport. Il a été le meilleur buteur de son club en D2 l'année dernière. Il dit être avec les électriciens pour aider le club à retrouver son meilleur niveau. Je dis alhamdoulilah puisque cette année Dieu a décidé, ce n'est pas la première fois de me contacter. Bon, on s'est compris aujourd'hui et cette année puisque j'ai vu que si je dois laisser la Ligue D à la Ligue 1, je vois que c'est un progrès pour moi, donc voilà. Bon, s'il plaît à Dieu, c'est mon objectif en tout cas. Voilà, c'est mon objectif de faire mieux que pour l'année passée. Pendant cette préparation, avant le début du championnat, l'AS Sonabel continue de faire ses détections pour avoir les meilleurs fusils dans ses rangs. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bonsoir.